Bonjour à vous, j'espère que ça va. Excusez-moi. C'est trop bon ce truc. Ok, alors comment ça va? Ça va? J'espère que vous allez bien, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. En soutien avec la communauté, on va saluer Haïti. D'abord, premièrement, pour l'effort que ce grand pays a fourni depuis très longtemps pour sa libération, sa liberté. Je vous rappelle ici que Haïti est un pays extraordinaire. On va y entrer tout de suite. Merci d'être là, c'est avec beaucoup de plaisir. Le Kenya va envoyer des militaires. C'est-à-dire des membres de la police, pour aller combattre les gangs en Haïti. Les gangs en Haïti qui apparemment ont pris contrôle du pays, des axes économiques, des routes et tout le bazar. Donc le Kenya, d'après le Conseil de sécurité des Nations Unies, on a approuvé le déploiement des militaires de forces internationales dirigés par le Kenya pour freiner l'escalade de la violence des gangs en Haïti. Bon, Haïti, on en a parlé récemment, traverse un moment particulièrement difficile où on dit qu'il y a des gangs qui sont en train de malmener les gens, ils sont violents. C'est curieux. L'administration de Biden a promis vendredi 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour soutenir la force multinationale kenyane dirigée vers l'objectif de sécuriser Haïti. 100 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Haïti en ferait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ok. Haïti est un pays très intéressant. Je sais que vous connaissez où ça se trouve. C'est aux Amériques. C'est là où nos frères étaient emmenés de force pour aller être esclavagisés, pour aller être soumis à des travaux de force. Ils sont pas partis travailler. J'ai fait une vidéo, une personne qui a mal compris. Salut. Ils sont pas partis travailler, évidemment. Ils sont partis de force. On les a pris de force. On les a retirés de force de la racine même de l'Afrique pour aller travailler de force là-bas pour les intérêts des colons et des oligarques. Ok. Et malheureusement, ça a été triste de voir cela. Beaucoup de personnes retirées de leur famille, de leur province, de leur lieu, de leur village, pour aller périr, souffrir, en tout cas dans un lieu totalement inconnu. Mais heureusement, munis de la force mentale qui munit cette population depuis très longtemps, ils ont fait leur prière. À l'époque, ils ont fait leur prière. Après avoir fait leur prière, ils se sont levés contre les Français. Ils ont subi des moments très très difficiles à l'époque, il faut le rappeler. Très difficiles avec les Français. Vous savez, les Français aujourd'hui, on dit qu'on propage des sentiments anti-français. Non, c'est pas un sentiment anti-français. Il faut simplement regarder l'histoire. L'histoire nous raconte tout. Okay, quand vous faites des choses dans le passé, je pense que dans le futur, il faut être à même d'en subir les conséquences et surtout de les contenir. Voilà. Haïti a traversé un moment très très difficile avec les Français. Ils ont été soumis à l'opprobre, soumis à l'assujettissement total. Et après cette prière, cette forte prière des Haïtiens, ils se sont levés et ont combattu contre les Français. Ils se sont battus, ont gagné la guerre. Avec tous ces vaillants Haïtiens que nous connaissons, y compris Dessalines. Ils se sont levés pour avoir un État autonome finalement. Ils ont battu les Français sont rentrés chez eux. Rentrés chez eux, ils ont demandé de l'aide venant d'autres pays occidentaux évidemment, dans l'objectif de venir de complètement anéantir Haïti. Sinon, il faudrait que Haïti paye une dette, c'est-à-dire dette, pour perte d'esclaves, il faut payer la dette à la France. Haïti était endetté, comme ça, sans le savoir, endetté de force contre la France. Il fallait payer. Et comme Haïti n'avait pas assez d'argent pour payer à la France à l'époque, il était obligé ou encouragé à demander encore une dette venant des banques françaises pour payer la France. Donc une double dette. Il te faut payer de l'argent à une personne. Puisque tu n'as pas d'argent pour payer, tu es obligé encore de demander de l'argent venant de cette personne pour payer cette personne. Donc, double dette. Plusieurs années plus tard, ils se sont finalement libérés. Je vous rappelle ici qu'Haïti est le premier pays à se libérer de l'opprobre, ou en tout cas au moins de la colonisation directe des Européens. Premier pays dans le monde. Déjà le 1er janvier 1804, Haïti était libre. 1804, on ne parle pas de 1900, on parle de 1804, ils étaient déjà libres. Premier pays à se libérer. Et comme il l'avait fait de manière emphatique, il était important pour les Européens de lancer un message clair à tous les autres pays qui ne sont pas grand-chose devant eux, d'éviter de faire de même, de peur qu'ils ne subissent des conséquences comme Haïti. Voilà pourquoi Haïti a été ségrégué, Haïti a été ostracisé, mis de coin, écarté. Haïti a été soumis à un traitement horrible dans le but de ne pas recevoir, de ne pas exporter, de ne pas importer. Et voilà, pour appauvrir la population et se taire en même temps. Pour que chaque pays qui oserait avoir un brin de cette image, de pouvoir se révolutionner ou de se révolter, fasse allusion à Haïti et se rappelle de peines, de douleurs qu'ils ont. En fait, Haïti, c'était l'exemple. Regardez comment Haïti se comporte. C'est comme ça que vous voulez être. Après cela, il s'est passé l'histoire des tremblements de terre. Horrible moment qui arrivait à ce pays. Grand, pénible pour beaucoup de personnes. Les gens sont partis pour faire des demandes. Ok, on a fait des demandes de collection d'argent dans le but de venir aider. Les ONG ont collecté beaucoup d'argent au nom des Haïtiens. Beaucoup d'argent. Des milliards de dollars pour reconstruire le pays, mais ils l'ont jamais fait.
Ils sont partis reconstruire 2, 3, 4, 5 maisons. L'autre argent a été mangé, comme les Africains disent, ils ont mangé l'argent. C'était ça. La pauvreté, la misère, les gens enfouis dans des complications, des difficultés. Mais en même temps, il y a une famille des Blancs, c'est-à-dire une douzaine de familles, certaines personnes parlent de 6 familles, qui contrôlent l'économie du pays. Ok, contrôlent tout, contrôlent le pétrole, le carburant, la nourriture, la télécommunication, la boisson, même Pepsi Cola, tout est contrôlé par eux. Ce sont ces familles ne sont pas des Africains de descendance, absolument pas. Ils sont pas afro-descendants. Ces familles sont évidemment pas nécessairement des Blancs. Certains parmi eux sont des Palestiniens, il y a des Syriens, il y a des groupes de Moyen-Orient, il y a aussi des Blancs parmi eux, évidemment, qui entre eux travaillent dans l'objectif de garder l'économie du pays entre leurs mains. Et pendant ce temps, créer des petites crises ici et là, dans le but de faire de l'argent et de continuer à assujettir la population haïtienne. Ce qui se passe en Haïti est une situation vraiment compliquée aujourd'hui et il faut beaucoup de clarté pour comprendre. Et la réalité, c'est si on nous vend une idée selon laquelle les populations haïtiennes se sont révoltées, ils font la grève, ils font patati et patata, on pêche le carburant de tout ça, mais sans vraiment dire la réalité qu'on essaie de préserver l'hégémonie, on essaie de préserver l'oligarchie installée en Haïti depuis très très longtemps. Ce sont ces mêmes personnes qui ont dominé depuis longtemps qu'on veut garder. Donc, vous pouvez souffrir des millions de personnes du moment que nous, quelques familles, avons le contrôle du pays, il n'y a aucun problème. Je vous rappelle encore ici que les États-Unis a invadé ou il y a eu invasion des Américains. Je vous rappelle encore ici que les États-Unis ont envahi Haïti à 2 reprises depuis leur histoire. À 2 reprises. Un pays libre, ils ont été envahis à 2 reprises. Évidemment, on place des présidents. Si le président ne travaille pas en leur faveur, on le chasse. On chasse un nouveau président. S'il ne travaille plus, on l'abat. C'est comme ça, c'est la même histoire. Je vous rappelle encore ici que, à un moment donné, comme il y avait des difficultés en Haïti, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé des unités des Nations Unies pour aller rapporter la paix, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Ils sont partis se stationner à côté d'une rivière. Et cette rivière est celle qui nourrit la population haïtienne, en tout cas en eau potable, en eau pour activité à la maison et tout le bazar. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déféqué dans l'eau. Oui, les militaires des Nations Unies ont déféqué dans l'eau en Haïti. Et cela a causé des choléras. Les gens sont comme pas possible. Et il n'y a eu aucune responsabilité. Même les Nations Unies n'ont pas voulu reconnaître qu'ils ont fait ça. Et bon, évidemment, bien qu'il y ait des preuves, ils étaient en incapacité d'emmener ces personnes en justice parce qu'ils sont dotés d'une immunité internationale. C'est-à-dire, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, on ne peut rien leur faire. Et aussi, il y a eu des scandales, des enfants, des jeunes filles qui ont été... vous comprenez ce qu'il s'agit par ces personnes. Jusqu'à quand? Pourquoi tout ça pour une population qui se bat et essaie de se retrouver? Les Haïtiens sont contre, ils ne veulent pas les Kenyans, ne venez pas chez eux. Ils ont marché, ils ont dit, ils ne veulent pas, ne venez pas. Non aux Canadiens, non aux Américains. Vous êtes des monstres, vous n'avez pas de solution. C'est vous les chaos, c'est vous les... On se sert des Kenyans, évidemment, pour adoucir un peu l'impact. Comme on vous a dit l'autre fois, si on veut vous déranger, on veut faire un truc chaud, on appelle quelqu'un qui vous ressemble pour vous dire, on va vous sanctionner. Vous vous en souvenez avec l'histoire de la Russie. On a envoyé quelqu'un qui vous ressemble pour dire aux Africains, le pays africain qui essaiera de dealer avec la Russie sera sanctionné. N'est-ce pas? On ne va pas envoyer un visage différent, sinon ça risque de faire un scandale. Oh, colonisation, racisme et tout le bazar. Pour éviter cela, on fait quoi? On envoie une personne qui vous ressemble. C'est comme ça qu'on fait. Aussi, récemment, pour adoucir les choses, vous voyez, il y a le chef de la défense américaine qui est venu en Afrique pour dire non, l'Afrique est importante. On a aussi fait ça. Il faut vous envoyer quelqu'un qui vous ressemble. C'est ça. Donc, maintenant, dans le cas de Haïti, maintenant, on veut envoyer les Kenyans, des militaires kenyans, mais qui sont seulement des papettes, comme on dit en anglais, qui sont là, justement, sans peut-être le savoir, pour les intérêts de l'oligarchie. Donc, ces familles en Haïti qui sont 12 ou 6, peu importe, ces 12 familles en Haïti contrôlent l'économie du pays. On les appelle les Bam-Bam. 6 familles ou 12 familles, peu importe, ils contrôlent, ce sont des gens qui ne sont pas afro-descendants, contrôlent l'économie. Et c'est ça la vérité. Les gens doivent se libérer d'abord de cette histoire-là, pour donner une ouverture à la population d'émerger et de grandir. Soutien à nos frères haïtiens. En tout cas, nous sommes avec vous.
dans ce combat. On comprend de quoi il s'agit. On sait que vous marchez. Même aux États-Unis, les Haïtiens sont en train de marcher pour aller se représenter devant, comment vous appelez, la Maison Blanche, je sais pas comment vous appelez l'histoire là, pour aller dire non, ils ne veulent plus. Laissez leur pays tranquille. Ils n'ont pas besoin de vous. Restez chez vous. Laissez-nous gérer notre histoire. Pourquoi les États-Unis, la question ici, est prêt à donner 100 millions de dollars pour ce projet? Il doit y avoir un intérêt. Attendez, on ne donne pas l'argent pour rien. C'est quoi l'intérêt là-bas? Il faut se demander. Beaucoup de personnes parlent du sous-sol haïtien. On dit qu'il y a un secret dont les gens ne veulent pas parler. Qu'est-ce qu'il y a là-bas que tout le monde cherche? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre contribution est très nécessaire. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. God bless.